Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Donc, dans ma cuisine, ça veut dire que c'est une petite vidéo recette. Recette de cuisine qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. On va essayer de cuisiner des cannelloni aux champignons. Donc, petite recette que j'ai trouvée sur Facebook. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. C'est la première fois que je vais la réaliser. Donc, j'espère que ça sera bon. C'est pas trop compliqué. Donc, c'est pour ça que je me lance. Voilà, je me lance avec vous pour cette recette. Donc j'espère qu'on va se régaler, surtout voilà un bon petit plat pour ce soir, accompagné d'une salade, je pense que ça suffira largement, c'est un plat assez consistant, voilà, c'est des pâtes, cannelloni, avec une sauce béchamel et puis une sauce spéciale pour remplir les cannelloni. De toute façon, vous allez suivre tout ça avec moi durant cette petite recette. Donc, allez, je vous laisse, on se met tout de suite au fourneau, et puis je vous présente les ingrédients qu'il va nous falloir exactement pour la recette, et on se met au fourneau tout de suite. Et on se reprend nous juste après le générique et on se dit bonne recette. Allez, à tout de suite. Et bien allez, je vous présente donc les ingrédients qu'il va nous falloir pour cette recette aujourd'hui de ces cannelloni aux champignons. Donc voilà, déjà une préparation d'une béchamel. Donc la béchamel, c'est de la farine, 70 grammes, 80 grammes de farine j'ai mis. J'ai 70 grammes de beurre, 1 litre de lait. Voilà, c'est des bouteilles de 50 centilitres. Donc voilà, 1 litre de lait, de la noix de muscade, du poivre, du sel. Voilà, pour la béchamel, ça sera ça. Donc ensuite, il va nous falloir 400 grammes de ricotta. Voilà. Il va nous falloir du parmesan en copeaux. Voilà, pour garnir dessus. Il va nous falloir une belle échalote. 2 œufs. On va utiliser uniquement que les jaunes. Voilà, la mozzarella en cubes, voilà, râpé. On appelle mozzarella râpé. Également du parmesan que je vais rajouter voilà, en poudre, parmesan. Les cannelloni, bien sûr, qu'il va nous falloir pour les garnir. Et les champignons. Donc les champignons, donc aujourd'hui ça sera des cèpes. Voilà, cèpes et du lys que j'ai ramassé, on voit la date dessus, le 11-10-2024. Également des chanterelles en tube que je vais rajouter à la préparation. Voilà ce qu'il nous faut les amis pour la recette d'aujourd'hui de ces cannelloni aux champignons. Et bien allez, c'est parti, on se met au fourneau, c'est parti pour la béchamel et puis on va mettre les champignons déjà à cuire. Et bien allez, on se reprend tout de suite. Allez, première étape de cette recette, donc on va déjà faire revenir tous les champignons, donc un filet d'huile d'olive au fond de la poêle. Hop, on va faire revenir les champignons. Donc je vais déverser donc, les cèpes. Voilà, donc 2 sachets de cèpes de 250 grammes, il y a à peu près 500 grammes de cèpes. Voilà, cèpes, de lait du lys. Voilà, et les chanterelles avec, on mélange. Voilà, tout est congelé, bien sûr, vous l'avez vu. Donc voilà, on va laisser revenir les champignons dans un premier temps. Les laisser dégorger un peu d'eau et puis on se reprendra, nous, pour le reste de la vidéo. Allez, allez, c'est parti pour cette recette. Je pense qu'on va se régaler. Je pense qu'on va se régaler. Allez, on laisse revenir ça tout doucement. Et puis, feu doux. Voilà, moi je travaille toujours à feu doux. Voilà, pour les champignons. Allez, on se reprend tout de suite pour la suite de la recette. Allez, en attendant que les champignons finissent de cuire, l'échalote, hop. J'en profite pour ciseler mon échalote en petites tranches. Vous m'excusez, ça bouge un peu parce que le trépied est posé sur la table. Voilà, c'est pas la peine de faire des tout petits bouts. De toute façon, ça va être tout à mélanger aux champignons. Voilà, allez, mon échalote est prête. On se reprend tout de suite. Je vais rajouter ça aux champignons. Allez, tout de suite. Allez, voilà, c'est prêt. Là, les champignons sont bien revenus. Ça fait 10 minutes qu'ils cuisent. Je vais rajouter mon échalote à la préparation des champignons. Voilà, et on remue un peu. Voilà, on va laisser tranquillement mijoter encore 4-5 minutes. On va laisser les champignons tranquillement rendre leur eau. Et puis
Nous, on se reprend tout de suite pour la préparation de la béchamel. Voilà. Et ben voilà, ça y est, les champignons sont revenus. Ça fait 5 minutes que l'échalote est avec. Donc là, écoutez, on retire du feu. On réserve ça sur le côté. Et on va passer à la préparation de la béchamel. Hop. Ça ici. Voilà, donc la béchamel. Dans une casserole, donc c'est simple, voilà, on fait revenir les 70 g de beurre. Je vais essayer de les couper un peu plus en dés pour qu'ils fondent un peu plus vite. Hop. Voilà, le beurre est émolé un peu, voilà, je l'ai sorti un petit peu en avance. Voilà, ça évite qu'il soit trop dur. Voilà, donc on fait fondre tranquillement les 80 g de beurre. Voilà, on va juste le faire fondre, voilà, pas le faire roussir, surtout pas pour la béchamel. Je vais monter un petit peu le feu, histoire que ça fonde un peu plus vite. Allez, bon, on se reprend pour terminer la béchamel. Voilà, j'ai rajouté mon 2e litre de lait. Je ne vous ai pas tout filmé. Voilà, il faut remuer constamment. Donc là, vous voyez, elle commence à prendre. Ça commence vraiment à être... Voilà, on va reporter à ébullition un petit peu. Très bien. Donc, on va râper un peu de noix de muscade. Voilà, noix de muscade à l'intérieur de la préparation de la béchamel. Très important, la noix de muscade dans la béchamel. Ça donne vraiment un goût, un très bon goût à la noix de muscade dans les béchamels. Voilà, nous on aime bien, donc j'hésite pas, j'en mets. Allez, on se reprend ici. J'ai transvasé ma béchamel dans un saladier. Donc voilà, on rajoute 2 bonnes cuillerées de champignons à la sauce béchamel. Voilà, hop. Et puis on va tout mixer. Voilà, je réserve cela pour remplir mes calénonis. On met ça par là. Et puis voilà, à l'aide d'un mixeur, un plongeant, et ben on y va. Et ben allez, on se retrouve
pour la suite de la recette. Donc ici, les champignons, hein, voilà, que j'ai gardé, conservé ici dans ce saladier. Donc on rajoute 400 g de ricotta, donc c'est des barquettes de 250. Donc on va mettre celle-ci déjà entière. Voilà, 250 grammes. Et on va peut-être mettre que la moitié de celle-ci. Voilà, ça nous fera à peu près 400 grammes de ricotta. Voilà, allez, je conserve ça. Donc là, eh ben, on remue ricotta et champignons. Hop, je vais prendre une fourchette, peut-être c'est un peu mieux pour remuer, parce que là c'est un petit peu galère. Donc il faut rajouter également donc, la mozzarella râpée, enfin là elle est en cube. Donc on en rajoute un bon peu, hein, voilà, c'est des sachets ça de 150 grammes, donc j'en mets la moitié. Hop, voilà, un peu de mozzarella râpée. Également du parmesan râpé à la préparation. Voilà, donc c'est des sachets de, c'est pareil, hein, c'est des sachets de 100 grammes, donc j'en ai mis 50 grammes. Hein. Voilà les amis. Et on va bien remuer la préparation. Oui, ça va nettement mieux qu'une fourchette. Hein. Voilà, donc champignons, mozzarella râpé, plus du parmesan. Donc je ne vais pas saler ni poivrer, hein, parce que la ricotta et le parmesan, ça donne déjà assez de sel comme ça. Donc on ne va pas rajouter de sel ni poivre. Hein. Voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, tout est mélangé. Voilà les amis, pour la garniture des cannelloni. Bon, mais parfait. Voilà, tout est mélangé, très bien. C'est impeccable. Et bien, allez, on se reprend tout de suite pour la suite de la recette. Allez, pour un petit peu de déco, j'ai décidé de faire revenir quelques cèpes en lamelles hein, que j'ai au congèle. Hein. Voilà, pour un petit peu de décoration sur le plat, ça sera sympa. Voilà, quelques petits cèpes en tranches hein, que j'ai pour faire des beignets. Je vous ai déjà présenté la recette des beignets. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc voilà, je vais faire revenir quelques petits cèpes, les faire griller pour faire un peu de décoration sur mon plat. Voilà les amis, et bien allez à tout de suite. Pardon, excusez-moi, j'avais zappé les œufs, les 2 jaunes d'œufs hein, que j'ai récupérés. Voilà, les incorporer au mélange champignons, ricotta, mozzarella. Ouais, excusez-moi, à mon avis, c'est ce qui doit faire le liant. Qu'elles se tiennent à l'intérieur. Hein. Voilà, j'avais zappé. Hein, donc voilà, je le fais devant vous. Voilà, 2 jaunes d'œufs à rajouter à la préparation. Voilà, et puis bah écoutez, hein, maintenant je pense que ça va être l'étape la plus dure, hein, c'est de remplir les calédonies. Je pense que c'est ça le plus dur dans cette recette. Voilà les amis, c'est prêt. Les 2 jaunes d'œufs sont incorporés au mélange. Alors je sais pas trop comment je vais m'y prendre, hein. J'ai un truc hein, pour pouvoir remplir, mais je sais pas, je vais essayer peut-être à la petite cuillère. On va bien voir, je vais essayer le mieux qui puisse convenir pardon, pour remplir les calédonies. Allez, ben, on se reprend tout de suite. Allez, ben, comme je prévoyais, hein, c'est vraiment l'étape la plus difficile. Hein. J'ai essayé qu'un siphon, mais les bouts de champignons passent pas en fait. Hein. Donc voilà, donc je fais à la petite cuillère, hein, voilà. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, je vais pas toutes les faire avec vous. Hein. Je vous fais voir comment je fais. Voilà, hein. En fait, on remplit hein, tout doucement et puis voilà, hein. De toute façon, on n'est pas pressé, hein. C'est une recette de cuisine. Voilà, une fois qu'elle est en moitié. Donc si vous avez un siphon avec un embout plus gros, peut-être ça peut marcher, mais vous voyez, les bouts de champignons, en fait, ils passent pas hein, dans le siphon, donc c'est un petit peu délicat. Donc voilà, une fois que j'ai fait la moitié, ben, je retourne et je remplis par l'autre côté, hein, tout simplement. Voilà, en appuyant pour que ça descende au maximum pour remplir complètement la calédonie. Voilà, voilà les amis, vous voyez, c'est fait. Donc je vais faire ça sur tout, hein, il m'en faut une bonne dizaine.
Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est prêt. Elle est complètement pleine, on le voit à travers. Donc voilà, je pose ici. Et hop, allez, je vais en faire une autre avec vous. Allez, bah je reprends, voilà, j'ai enfin fini, voilà, j'ai mis 20 bonnes minutes hein, pour les remplir, voilà la petite cuillère. Donc j'ai pas ce qu'il faut, hein, voilà, il faudrait un embout plus gros pour pouvoir laisser passer les champignons. Bon bah écoutez, c'est fait. J'en ai fait 20, donc voilà, maintenant il va être temps d'allumer le four. Donc on allume le four, allez c'est parti, 180, on va laisser préchauffer. Voilà, c'est parti, à 180 degrés, on laisse préchauffer le four. Et voilà, et on va passer au montage maintenant des calédonies avec la béchamel aux champignons qui est ici. Voilà les amis, en tout cas, franchement, je l'ai goûté, c'est vraiment très très bon, c'est excellent. Donc voilà. Donc ben, allez, on se reprend tout de suite pour attaquer le montage de nos calédonies. Allez, ben, on se reprend ici pour le montage donc maintenant des calédonies. Donc ici, j'ai ma sauce béchamel, oui, pardon, aux champignons. Donc voilà, j'en mets dans le fond du plat pour y déposer la première couche de calédonie. Hop, voilà. Tac. Voilà, donc ensuite, c'est simple, hein. Et ben on dépose les calédonies au fond, dans le plat. Voilà, donc 5 par étage, hein. Je vais essayer d'en mettre 5. C'est peut-être un peu plus. Voilà, 5. Ah, j'ai pas déposé comme il faut. J'ai pas déposé comme il faut, donc je vais les serrer un peu. Je vais rattraper celle-ci. Voilà, et essayer de les mettre. Ah ouais, le plat est petit. Le plat est petit. Bon, mais c'est pas. Voilà, donc c'est fait, c'est garni, c'est vraiment gourmand, hein. Ah oui, franchement. Donc là, je vais disposer quelques copeaux de parmesan hein, par-dessus. Histoire que ça gratine un peu. Hein. Ah oui, là, il y en a, hein. Il y a de quoi faire. Hein. J'espère qu'on va se régaler, on verra bien. Bon, là, j'avoue franchement que le plat n'était pas adéquat. Hein. Il aurait fallu un plat un peu plus grand. Je ne voyais pas si grand que ça.
J'aurais dû mesurer avant, mais bon voilà, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est une première hein, pour moi, cette recette. Voilà, on a du parmesan un petit peu partout. On va mettre le reste. Voilà. Tout est prêt, nickel. Donc là maintenant, je vais finir par décorer avec les petits cèpes que j'ai fait griller. Voilà, quelques petits cèpes par-dessus, histoire qu'il y ait un petit peu de déco, ça serait sympa. Hop. Très joli ces petits cèpes là. Et voilà. Les petits cèpes par-dessus pour décorer un peu. Voilà les amis, ce que ça donne hein, le plat. Hein. Donc maintenant, on va enfourner. Puis je pense qu'on va le laisser bien 45 minutes au four hein, à 180 degrés. Voilà les amis. Et ben allez. Je reprends tout de suite pour après cuisson. Et ben là, en attendant, je vais faire toute ma vaisselle hein, parce que ça fait partie de la cuisine. Voilà ce que ça donne. Calédonie aux champignons. Allez, on se reprend tout de suite. Allez, voilà. Le gratin, enfin je l'appelle gratin, le Calédonie aux champignons donc est sorti du four. Voilà, il est là, donc les petits cèpes hein, que j'avais rajoutés par-dessus en déco. Bon, on les voit plus trop, ils sont noyés un petit peu dans la masse. Voilà, donc on goûtera ça ce soir et puis je vous donnerai mes impressions bien plus tard. Donc à mon avis, ça devrait être pas mauvais. En tout cas, il y a une superbe odeur hein, de champignons. Hein, vous l'avez vu, il y a pas mal de champignons, 500 grammes de cèpes et 250 grammes de chanterelles. Voilà les amis, pour les calédonies aux champignons. Allez, on se reprend tout de suite pour la petite conclusion. Allez les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, moi j'ai pris un certain plaisir à vous partager cette petite recette des calédonies aux champignons, chanterelles et cèpes. Donc voilà, très simple, hein, c'est pas bien compliqué à faire. Uniquement cette histoire de plat. Hein, voilà, j'ai pris un plat un peu trop petit, voilà cette fois-ci, donc je le saurai pour la prochaine fois. C'est une première. Hein, voilà, je l'ai dit en intro. Hein, cette recette, donc voilà, j'innove. Hein, j'essaye de vous présenter quelques recettes. Pour moi. La cuisine des champignons fait partie intégrale hein, voilà, du cueilleur. Hein, voilà, il faut savoir cuisiner ses champignons. C'est bien beau d'en ramasser, d'identifier, mais c'est bien aussi de les cuisiner et de se régaler avec. Voilà pourquoi je vous présente quelques recettes. Je sais que ça plaît à certains. Peut-être que d'autres, voilà, ça ne les intéresse pas du tout. Mais moi, je trouve que c'est super intéressant voilà, de présenter quelques recettes de cuisine de champignons. C'est une chaîne exclusivement presque de champignons. Donc voilà, j'essaye de me diversifier, de vous présenter quelques recettes. Voilà, également cette culture de morilles hein, voilà, que je fais chez moi. Les premières déflagrations sont arrivées aujourd'hui. Donc je suis super content, hein, c'est super ludique, super intéressant. Je me répète sur cette culture, mais franchement, je suis super content d'avoir ça chez moi. Ça permet voilà, un petit contact tout l'hiver, enfin, durant le hors-saison, on va dire, hein, hors-saison pour les ramasseurs, pour les passionnés de fongique qu'on est, d'avoir voilà, ce lien avec les champignons, de les avoir à la maison, de pouvoir observer ce qui se passe. Et puis on va croiser les doigts pour qu'on présente quelques petites morilles au mois de mars ou au mois d'avril quand elles voudront bien sortir. Voilà, donc cette petite recette est maintenant terminée. Donc pas grande recette, hein, je le répète, hein, voilà, je ne suis pas cuisinier, hein, je ne fais pas de top chef, j'essaye de faire de mon mieux, je vous présente voilà, de la cuisine familiale on va dire. C'est le but, hein, c'est le but de ces vidéos recettes que je fais. Je ne suis pas cuisinier, hein, loin de là. Je ne me prétends pas être un grand gastronome. Enfin, je suis un gastronome, mais je ne suis pas un grand cuisinier. Hein. J'essaie de vous présenter les recettes basiques, on va dire. Voilà les amis. Et ben allez, je vous laisse, blablate pas plus. Je vous dis à très vite. On se retrouve très vite dans les bois. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse toutes et toutes. Et puis si on veut voir des champis et quelques recettes de cuisine, et ben on suit Tony. Bye bye, la bise à douce.